À la une de l'actualité, après les dernières attaques terroristes d'Inata, la colère et l'indignation se poursuivent. Ce matin, c'est le MP3, le mouvement populaire du 3 juillet, qui est monté au créneau pour exiger du président du Faso la prise de mesures urgentes afin d'inverser la tendance sur le front de la lutte contre le terrorisme. Le MP3 qui demande des mesures fortes, le mouvement Sauvons le Burkina Faso, lui, annonce une marche dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso le 27 novembre prochain. Une marche pour dire non à la situation sécuritaire délétère au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre. Après les dernières attaques terroristes d'Inata qui ont fait officiellement 53 morts, la colère et l'indignation se poursuivent au sein des populations. Ce matin, c'est le MP3, le mouvement populaire du 3 juillet, un regroupement d'organisations de la société civile qui est monté au créneau pour exiger du président Roch Kaboré la prise de mesures urgentes afin d'inverser la tendance sur le front de la lutte contre le terrorisme. Je vous propose d'écouter quelques propositions de l'organisation. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, alimentaire et économique dans notre pays exige 1. Une meilleure gestion du service de renseignement. 2. La dotation conséquente de nos forces de défense et de sécurité en moyens et matériels de combat adéquats et de vivre afin que l'on puisse immédiatement arrêter ces attaques. 3. L'envoi de la chefferie militaire au front aux côtés des boys pour galvaniser les troupes. La définition de primes spéciales de risques en faveur des forces de défense et de sécurité au front. La décoration des FDS recrutés pour le front et en fin de mission. La prise en charge complète des familles des forces de défense et de sécurité tombées pour la patrie. La définition d'un statut spécial en faveur des forces de défense et de sécurité engagées contre le terrorisme à l'instar des magistrats. La prise de mesures urgentes et immédiates contre la vie chère au grand bonheur des populations en détresse. La réouverture sans condition des frontières terrestres et ferroviaires pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. D'engager une véritable et sincère lutte contre le népotisme, la corruption ambiante. En attendant la prise en compte de ces propositions par le président du Faso, le 27 novembre prochain, le mouvement Sauvons le Burkina Faso sera de nouveau dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour dire non à la situation sécuritaire délétère au Burkina Faso. À un peu plus de 10 jours de cette grande mobilisation, les responsables de cette organisation de la société civile étaient chez le chef de file de l'opposition politique pour demander son accompagnement. Edi Kombego, qui dit être du côté de ceux qui veulent la paix au Burkina Faso, leur a traduit tout son soutien pour le CEFOP si la solution aux tueries dues aux attaques terroristes passe par la démission du président du Faso réclamée depuis le 15 novembre dernier par certains. Eh bien, Roch Kaboré doit rendre le tablier. Les détails avec Archimède Boy. C'est une étape majeure dans l'organisation de la marche du 27 novembre prochain, annoncée par le mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Les responsables de cette organisation de la société civile viennent solliciter le soutien du chef de file de l'opposition politique. Hervé Ouattara et ses camarades veulent à travers ces manifestations interpeller le pouvoir en place pour que cessent les tueries dues aux attaques terroristes. Ce soir, c'est l'occasion pour nous de réitérer notre appel à la jeunesse du Burkina Faso, de réitérer notre appel à toutes les femmes du Burkina Faso, aux personnes âgées, que l'heure est à la mobilisation, l'heure est à l'unité et qu'ensemble, le 27, nous devons réaffirmer notre ras-le-bol face à la souffrance de notre peuple, face à l'assassinat du peuple burkinabé. Edi Kombego dit comprendre le cri de cœur de ces jeunes et leur apporte ici son soutien. Nous sommes de leur côté. Nous sommes du côté de ceux qui veulent la paix au Burkina Faso. Nous sommes du côté du peuple burkinabé. Ils le disent, et il y a des slogans qui sont lancés. Ils appellent le président Kaboré de démissionner.
C'est leur droit le plus absolu. Si la solution passe par la démission du président Kaboré, eh bien, qu'il en soit ainsi. Une semaine après sa mise en place, le mouvement Sauvons le Burkina Faso veut ratisser large. Il compte à ce jour plus de 200 organisations de la société civile, indiquent ses initiateurs. Avant la grande marche du 27 novembre, les populations de Waïguia ont battu le pavé ce matin pour eux aussi dire non à l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Ils étaient des milliers, comme vous pouvez le voir sur ces images, à réaffirmer à travers cette grande marche leur soutien aux forces de défense et de sécurité. À noter que la cité de Nabakaongo est ce 19 novembre une ville morte, points de commerce, marchés et écoles sont restés fermés. L'insécurité va crescendo au Burkina Faso, le phénomène de la corruption aussi. Le dernier rapport du RENLAC sur l'état de la corruption dans le pays classe la police municipale à la première place, une position pas du tout reluisante pour ce corps de métier qui est engagé au quotidien pour assurer la quiétude des Ouagavillois. Le maire de la ville de Ouagadougou, qui dit prendre le rapport du RENLAC très au sérieux, s'engage à améliorer l'image de ce corps. On écoute Armand Pierre Bewendi. La première chose, c'est que cela nous interpelle. C'est le corps qui est le plus en contact avec les citoyens. Donc, si ce corps est en contact avec les citoyens, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de plaintes. Mais je veux dire que c'est une question qui est une question générale. Parce que si le civisme était la chose la mieux partagée dans nos villes, il n'y aura presque pas de corruption. Parce que quand vous brûlez un feu et qu'on vous arrête et que vous mettez à négocier pour passer, etc., donc tout cela cause vraiment des problèmes. Mais nous prenons cette critique-là à sa juste valeur et nous sommes en train de voir au sein de la police municipale comment former, informer, sensibiliser les policiers pour que le comportement puisse changer envers les usagers. Le prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit récompense l'excellence dans le traitement de l'information liée au conflit, et ce depuis 2017. Pour l'édition 2021, 37 productions de 3 pays éligibles ont été retenues. Au final, 4 lauréats dans les catégories presse écrite, presse audiovisuelle, presse en ligne ont été primés. La remise des prix en son et en images avec Alexis Bilem Naba. Mamadi Zango, journaliste des éditions Sidoaya, chef de service du Centre-Sud et lauréat de la 5e édition du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit dans la catégorie presse écrite et en ligne. C'est son œuvre Conflit communautaire. 2 villages se disputent la rive droite de Bagré qui est primée. Dans la catégorie radio, c'est Jonas Clotaire Badiel de la radio municipale de Sia qui remporte le prix. Son œuvre Conflit foncier à Borodougou, la gestion des terres non loties, une nécessaire implication des autorités. Ces lauréats des catégories officielles reçoivent chacun une enveloppe de 500 000 francs CFA, un trophée, une attestation ainsi que du matériel de production. Comme le sujet est assez particulier, il faudra que dans les traitements, on soit beaucoup plus professionnel, essayer d'être beaucoup plus professionnel, beaucoup plus partial, de sorte qu'on ne puisse pas dépasser la ligne rouge. Je vais dire qu'on ne puisse pas attiser encore, disons, les conflits qui sont là. Du professionnalisme dans le traitement des sujets pendant les crises, pour ne pas attiser les tensions au sein des communautés, c'est le vœu du RIGE, le réseau d'initiative des journalistes, l'initiateur de ce prix Pax Sahel. Dans un contexte de recrudescence des crises en tout genre, notamment sécuritaires, le journaliste doit, dans la mesure du possible, orienter donc le traitement de l'information vers la recherche de la paix et la construction sociale. Les conflits entravent l'épanouissement de nos sociétés, de nos communautés. Cela est bien connu et de sa plume, le journaliste peut et doit œuvrer à l'édification de sociétés de paix. L'initiative est également appréciée par le CSC, le Conseil supérieur de la communication. Pour l'institution, le RIGE fait en sorte que les journalistes deviennent des maillons
dans la lutte contre la crise sécuritaire. Dans le contexte actuel du Sahel, marqué par la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme, l'initiative du RIGE est à saluer. C'est une contribution substantielle dans le lot des actions pour faire face aux défis sécuritaires et renforcer notre résilience. Eh bien, cette activité réduit les effets négatifs de l'activité médiatique sur les tensions communautaires et les crises sécuritaires. 2 prix spéciaux ont été également décernés à cette 5e édition. L'un, le prix spécial Kofi Ametepe pour l'intégration remporté par Fatou Oumarou de la radio Dalol d'Ugondochi. Sa production, impact de l'insécurité sur les AGR des femmes à Maradi. L'autre, le prix spécial CNC G5 Sahel Burkina Faso, décerné à Amadi Sow de la Tribune Presse du Mali pour son œuvre Les victimes oubliées de Niono. Ces 2 lauréats reçoivent chacun ces prix spéciaux de 250 000 francs CFA, un trophée et une attestation. Pour cette édition, aucune œuvre en télévision et mojo n'a répondu aux critères du jury. Par conséquent, il n'y a pas eu de lauréat. Toute autre chose à présent, l'Union professionnelle du textile et de l'habillement qui outille les acteurs de la mode, 200 pour être précis. 24 heures durant, ils vont renforcer leurs connaissances sur la création d'une collection, toute chose qui permettra de promouvoir l'industrie du textile au Burkina Faso et à l'international. Maxime Ilboudou. Le secteur de la mode et de l'habillement est en plein essor au Burkina Faso et les populations sont de plus en plus exigeantes en matière de style et de création. Pour satisfaire le consommateur, les acteurs du domaine se doivent donc de se mettre au parfum des nouvelles technologies de couture et la formation s'avère nécessaire. C'est pourquoi l'Union des professionnels du textile, de l'habillement et de la couture a initié un renforcement de capacité au profit de plus de 200 acteurs de la mode. Le module, c'est comment créer et réussir une collection. Parce qu'on parle d'industrie de mode aujourd'hui, il faut pouvoir avoir en amont une belle formation pour pouvoir anticiper les défis qui nous attendent. Donc on a aussi, avant le module, on a voulu peut-être avoir ce qu'on appelle le partage d'expérience avec un aîné dans le milieu, plus de 32 ans de service dans le milieu. Vous voyez que c'est important aussi pour nous qui sommes encore leurs petits frères. Ça pourra aussi booster notre manière de travailler. Cette formation se veut aussi une tribune pour recenser les mots qui freinent le développement du secteur. À terme, elle a pour objectif de promouvoir l'industrie de la mode et du textile au Burkina Faso. Le challenge aujourd'hui, c'est que les stylistes burkinabés, les couturiers burkinabés puissent travailler à conquérir au-delà du Burkina, que des gens au-delà du Burkina puissent s'habiller à partir de ce que des Burkinabés ont conçu. Ce sera ça la prochaine étape pour eux, parce que de plus en plus, au niveau local, il y a un vent favorable, comme je dis, où les gens s'habillent en burkinabé. Mais là encore, il y a un combat qui n'est pas terminé, parce que si les gens, au niveau de leur garde-robe, sont à 60-70% de tenues made in Burkina, il faudrait que d'ici 2-3 ans, qu'on puisse avoir au moins 100% de tenues made in Burkina dans les garde-robes. L'Union des professionnels du textile, de l'habillement et de la couture existe depuis 2005. Elle regroupe entre autres les couturiers, les tisseuses, les teinturiers et les designers. Son ambition, former les acteurs du milieu et promouvoir les tissus locaux. Il s'appelle Yaya Abilbou Kora, jeune burkinabé avec une philosophie simple. Pour réussir dans sa vie, il faut se lancer dans plusieurs affaires. Il évolue donc dans plusieurs business dans la capitale burkinabé et dans des domaines bien différents. Alors qu'il était étudiant, il exerçait le métier d'électronique. En 2008, il ouvre son premier point de vente d'Atchéké, communément appelé Garbadrome. S'en suivra des années plus tard d'autres entreprises, notamment une station de lavage auto. Son savoir-faire d'arrangeur, il l'a également montré dans les œuvres de l'artiste Sagaden. Allons à la découverte de ce jeune homme qui possède plusieurs cordes à son arc avec nos confrères du studio Yafa. J'ai essayé de faire plusieurs petites choses, dont une station de lavage auto, un garbadrome, et j'ai investi dans un garage de réparation de voitures. Il y a un taxi qui est là. On essaie de se débrouiller comme on peut. Il y a 1-2 tables de billard pour voilà, ne serait-ce qu'avoir 5 francs, 10 francs de gauche à droite. Parce que je me dis que quand tu as plusieurs piliers, si un tombe, tu peux te reposer sur les autres qui restent.
disons que le point d'accueil, ça marche parce que nous, depuis 2008 qu'on a créé, on pensait quelques points sur juste quelques points. Mais dès que nous avons ouvert pour nous, bon, apparemment, la plupart des gens se sont mis dedans aussi parce que c'est un business vraiment, ça marche. Là, il n'y a pas au Mati. Et moi, j'encourage les jeunes, comme lui aussi, qui a une initiative aussi pour créer le Garaba Choco. Il en fait autant parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Plusieurs fois, j'ai fait des choses qui n'ont pas marché. Mais au moins, j'arrive à dire à quelqu'un, ah ça là c'est pas du jeu, si tu fais ça va pas aller, mais ça, en tout cas voilà ce que moi j'ai vu. Donc il me dit que quelque part on gagne toujours. Il y a toujours quelque chose que 10 francs, 5 francs peut faire. C'est de réfléchir à la bonne idée là. C'est de ne pas avoir honte de ce que tu fais. De braver tous ces obstacles là. Et puis te dire que bon, toi tu veux aller de l'avant quoi. Ne pas trier un boulot, oui ça c'est ça c'est pas bon, ça c'est le truc. C'est déjà la base. On a commencé depuis 2019 et jusqu'à l'heure, on est toujours là-dedans. Si on arrive à s'apporter un peu, on ne sera pas devant la porte de quelqu'un. On peut remercier Dieu pour ça aussi. C'est quelqu'un qui essaie d'avoir plusieurs cordes à son arme. Par rapport aux stations de lavage, qu'il fait avec d'autres personnes. Je pense bien même que ce n'est qu'un projet en plus parce qu'il y a d'autres qui lui ajouter encore. Et je pense qu'il va pouvoir le faire parce qu'il se bat et puis bon, jour et nuit d'ailleurs. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas à pouvoir ajouter autre chose. À chaque fois que j'ai, comme on appelle, un peu de sous, j'essaie de voir, bon, 100 000, 150 000, 200 000. Bon, à la banque, c'est bien, ça a dormi tranquille là-bas, mais ça n'a pas produit. Qu'est-ce que je peux faire sur le terrain avec ça? Et puis ça peut me rapporter, ne serait-ce que 500 ou 1000 francs par jour. C'est comme ça moi il fonctionne en fait. J'ai commencé par faire un métier qui est l'électronique en même temps que je partais à l'école. Donc après je me suis retrouvé au centre Ostro où j'ai fait un peu, mais il faut dire que l'école c'est pas trop mon truc. Voilà. Un jour il y a un ami qui est venu chez moi avec son lecteur de DJ. Puis il voulait réparer. Quand il a fini de réparer le lecteur, il a essayé pour voir comment ça marche. Donc cette personne-là, quand il est venu récupérer son lecteur, il m'a dit, bon, si tu es là le soir, si tu fais rien, tu peux venir, moi j'anime ici. On peut essayer de t'apprendre à jouer et tout et tout. Donc il s'est passé une fois, deux fois et puis il a pris goût dedans. C'est le couplet là qui commence. On a fait pas mal de sons ensemble. Disons la plupart des sons de Sagadel. En soi, a été vraiment un succès parce que c'est une chanson quand même qui a tourné, qui a quitté les frontières. Même en Europe, il y a des chorégraphes qui ont utilisé la chanson pour des chorégraphies dans les écoles de danse. Voilà. Et Faso Academy aussi l'a utilisé en demi-finale comme chanson imposée. Moi, j'aime travailler avec lui parce que on aime la perfection. Et c'est pas quelqu'un qui est là pour me jeter des fleurs. Culture pour clore ce journal avec la dédicace de l'album Devant le trône de la chantrelise. À travers cet album de 12 titres, l'artiste rend hommage au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. La dédicace de l'œuvre est intervenue la semaine dernière à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Abdoulaziz Sari. Genoux à terre, la chantrelise loue le Seigneur à travers une chanson. Ce single, intitulé À genoux, est l'un des 12 titres qui composent son tout premier opus, baptisé Devant le trône. Une œuvre discographique qui invite les fidèles à rentrer dans la maison du Seigneur afin de bénéficier de sa grâce. Vous pouvez chanter, avoir la belle voix et vous n'impactez pas. Et pour moi, comme le Seigneur m'avait convaincu de le faire, avec le peu que j'ai décidé d'obéir et le Seigneur travaille. Pouvoir être chante, c'est vraiment rentrer dans la présence de Dieu, connaître la pensée du peuple. Vous pouvez venir chanter et distraire les gens. Mais vous pouvez venir chanter et toucher particulièrement un problème. Et c'est dans ce sens-là nous militons
que par nos chants, des gens se convertissent, des malades soient guéris et que les choses puissent aller de l'avant. Crois simplement à temps. Il n'a pas dit le dernier mot. Il n'a pas dit le dernier mot. Devant le trône est chanté entièrement en langue française. L'album aborde des thèmes en lien avec la destinée et la foi. Crois-tu que Jésus te laissera dans ta souffrance? Crois-tu qu'il t'abandonnera dans ce que tu vis? Il n'a pas dit son dernier mot. Quand vous écoutez l'album, il y a divers titres. Vous allez voir quelqu'un qui est triste, qui va se retrouver. Quelqu'un qui cherche Dieu pour savoir si Dieu reviendra. Il aura aussi son message. Quelqu'un aussi qui est complexé pourra en entendant ma destinée, se retrouver et faire confiance et se lancer pour l'avenir. Toujours avec toi, Jésus n'a pas dit son dernier mot. L'album est dédicacé, reste le défi de son adoption par les mélomanes. En attendant, les hommes de Dieu prient pour la chantre afin que sa consécration à Dieu demeure et grandisse. Et la voix dédicacée cet album est une source de joie et de louange à l'Éternel. Parce que Dieu a béni. Ce qu'elle fait à l'église, c'est ce qu'elle a fait dans l'album. Donc on voit qu'elle est cohérente dans sa vie, dans son engagement avec Dieu. Et c'est ce qu'elle a produit pour que nous puissions la voir se clé ou sur CD. Selon l'artiste, de nouvelles chansons sont déjà en composition. Et avec la grâce de Dieu, un deuxième album ne tardera pas à voir le jour. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour le dernier point des actualités de la mi-journée sur BF1. Excellente suite de programme. À demain.